En 2024, l'Observatoire des vulnérabilités queer rapportait que 20% des jeunes majeurs LGBTI entre 18 et 24 ans ont déjà été confrontés au sans-abrisme. Le nombre d'actes violents envers les personnes LGBTQI+ a augmenté de 5% entre 21 et 23 d'après le rapport annuel de SOS Homophobie. Face à ces constats inquiétants, la Fondation Le Refuge, reconnue d'utilité publique, lutte et agit concrètement pour aider les jeunes LGBT à sortir de situations d'exclusion et de précarité et à prévenir les violences et les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. La Fondation offre 250 places d'hébergement à des jeunes chassés de leur domicile familial. Cette offre, déjà importante, reste malheureusement insuffisante et la Fondation enregistre autour d'1 millier de demandes d'hébergement par an. À Montreuil, nous sommes fiers de défendre des valeurs de lutte contre toutes les formes de violence et contre l'exclusion des minorités et des personnes vulnérables. Nous voulons protéger chacune et chacun, quelle que soit leur situation et leur identité. Pour rester fidèles à ces engagements, nous avons souhaité renforcer encore un peu plus notre action publique auprès des acteurs engagés dans la protection des minorités de genre ou des minorités sexuelles en s'engageant dans un partenariat avec le refuge pour permettre à la Fondation d'étendre son activité. Devant le grand nombre de situations de rupture familiale et d'exclusion sociale, nous ne pouvons que constater la nécessité absolue d'accompagner dans leur reconstruction émotionnelle les jeunes LGBTQI+, victimes de violences et de discrimination et parfois en situation de survie affective. Par la convention de partenariat proposée aujourd'hui et le bail professionnel qui l'accompagne, nous souhaitons permettre au refuge de créer sa branche départementale en Seine-Saint-Denis, dont le siège se situera dans un pavillon, propriété de la ville, et mis à disposition à titre gracieux. Grâce à ce siège départemental, la Fondation pourra développer à Montreuil et en Seine-Saint-Denis son réseau d'hébergement, mais aussi étendre ses actions de sensibilisation en direction des jeunes et dans les entreprises. Nous nous engageons à soutenir le refuge dans ce développement et à approfondir l'engagement de Montreuil en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Nous avons également commencé un travail de mise en relation et de facilitation entre la Fondation et les bailleurs sociaux actifs sur notre territoire pour permettre à la Fondation d'augmenter leur nombre de places d'hébergement et ainsi accompagner davantage de jeunes. Montreuil est ainsi fier de pouvoir engager ce partenariat nécessaire avec le refuge qui représente une bouée de secours pour des personnes en situation de détresse. Les milieux familiaux ne sont malheureusement pas épargnés. Beaucoup d'agressions LGBT signalées se déroulent dans la sphère domestique. Les personnes qui devraient trouver protection et affection dans leur famille se retrouvent souvent confrontées à des attitudes hostiles, des insultes ou des rejets, pire à des violences psychiques ou psychologiques. Ces violences intrafamiliales à l'encontre des personnes LGBT sont d'autant plus destructives qu'elles visent des individus parfois très jeunes en pleine construction de leur identité. Les conséquences sur leur santé mentale et leur bien-être sont considérables. Ce combat est le nôtre sur la durée et ce partenariat s'inscrit en cohérence et dans la continuité des actions de la ville et de la majorité municipale. Je pense notamment à nos actions en faveur des plus jeunes, puisque la démarche de renouvellement en cours du plan éducatif de territoire porté par Dominique Attia et Anne Tarnissien donne une place importante à l'éducation non genrée et à la sensibilisation dès le plus jeune âge à la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient.
Je pense également à nos actions en faveur des victimes de discrimination, dont la dernière en date consiste en la création début mars du dispositif Demandez Angela que nous avons porté avec mon collègue Baptiste Perrault. Il s'agit d'un réseau de lieux publics et privés qui s'engage à accueillir et à soutenir les personnes qui sont victimes de harcèlement de rue et de discrimination en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle sur l'espace public. Ce dispositif, il a pour but à la fois d'offrir une réponse concrète aux victimes en leur permettant de trouver un refuge, un lieu sûr, d'être accueillis, d'être écoutés, soutenus et le cas échéant orientés, et aussi de marquer dans l'espace public et de réitérer notre engagement contre toute forme de discrimination. Je mets aux voix la délibération numéro 8. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Je mets aux voix la délibération à vos souhaits. Numéro 9, contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup.